Milly, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichois qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit? Mais ça a été déjà dit de toute manière et on le redit tous les jours. On veut bien vous entendre le dire. Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous et on va se retrousser les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste, ça sert à rien. Non mais excusez-moi. On peut faire de l'humour avec tout. Non mais il n'y a pas de souci. Mais non, je fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me dites. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de Clichois qui vont voir aussi brûler des voitures, qui vont vivre aussi des moments terribles. Et on a l'impression que vous me dites. Si vous les niez, non mais ça a été fait tout ça. Est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme? Mais je suis calme. Non, mais vous êtes calme. Mais vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi. Ça sert à rien de foutre le feu à la ville. Donc vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous. Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale, c'est l'éducation au statu quo, c'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens plus ou moins efficace, plus ou moins convaincant, mais parfaitement visible de l'ordre social existant. Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Est-ce qu'on admet que, à l'illégitimité de l'exploitation, du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte? Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas. Il est une violence physique collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dans les manifestations qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être... Ce 21 avril 2009, le présentateur du 20h de France 2 est tombé sur un os. Le délégué syndical de l'usine Continentale de Clairoy refuse de se soumettre à son appel au calme. Cette année-là, la violence de la crise a poussé des centaines de salariés licenciés à rompre avec les moyens habituels de protestation. Les médias stigmatisent aussitôt le danger de la révolte ouvrière et en fixent les limites. C'est qu'il faut toujours faire plus. Avec un défilé de pancartes devant l'Assemblée nationale, vous avez 1 minute et encore. Une séquestration 2-3 minutes. Et si vous dites « attention, tout va sauter », vous pouvez espérer faire péter l'audimat. C'est un ras-le-bol. C'est de la colère. Oui, c'est de la colère, c'est un ras-le-bol. Et effectivement, je pense que ça va se développer. Et comment lutter contre ça? Comment essayer de l'empêcher? Est-il légitime ou scandaleux pour des ouvriers au bord du licenciement de séquestrer un patron ou des cadres dirigeants dans leur bureau, même sans violence, même en les libérant assez rapidement? Évidemment, c'est inacceptable. Le boss napping, comme on dit dans les pays anglo-saxons, la séquestration de patrons, c'est aussi inadmissible. Inadmissible de retenir des personnes contre leur volonté dans des bureaux. Pensez à la peur qui les assaille en ce moment-là, à l'angoisse de leur famille, c'est contre l'état de droit. Les prochains coups, il va falloir qu'elle tape fort une fois de plus en plus fort. Les journalistes, pour la très grande majorité, au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux.
parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. Est-ce qu'on est en train de passer de la contestation sociale légitime à la violence, au lynchage, comme vous dites même, reprenant Sartre? Oui, attendez, les patrons, aujourd'hui c'est les patrons, demain ça sera un avocat dont la plaidoirie ne plaira pas, après-demain ça sera un professeur dont on trouvera qu'il a trop d'affection pour la princesse de Clèves ou pour le rouge et le noir, un jour ça sera vous, parce qu'on n'aimera pas un de vos éditoriaux un matin. Je crois qu'il y a aujourd'hui, de la part de franges minoritaires, il y a un vrai risque de violence, un vrai risque de lynchage et qu'il ne faut pas laisser passer. Quelle que soit la douleur ouvrière, quelle que soit la misère sociale, quelle que soit l'horreur du chômage, il y a tellement de moyens de se faire entendre. Il y a tellement de moyens de se battre et de protester sans aller jusqu'au lynchage et sans aller jusqu'à l'attaque aux personnes, même si c'est les patrons. Bernard-Henri Lévy, merci, bonne journée. Le bourgeois feint de traiter le peuple comme l'ensemble de ses enfants. Il le reprend, l'avertit, le secourt, car il est assez clair que ce peuple ne saurait prendre lui-même en main ses destinées. Quand il punit le peuple, il le punit comme son propre enfant, pour son bien. Il dit « Qui aime bien châtie bien ». Il juge ingrat le peuple révolté.